Kamusta les amis, aujourd'hui 60e jour de l'aventure, réveil à Coronne. Oui, nous sommes dans la petite ville de Coronne ce matin, le réveil est un peu difficile, ça pique un petit peu. On s'est réveillé à 6h20 pour ma part, un petit peu plus tard pour Madeleine. D'abord, nous allons prendre les choses dans l'ordre. Nous avons quitté El Nido et le petit village de Bucana, ça c'était pas hier, avant-hier, c'est ça, avant-hier. On a pris un bateau donc depuis El Nido pour venir jusqu'ici à Coronne. On est au nord de Palawan. Et en bateau, on a mis à peu près 6 heures, je crois que c'est ça, 6 heures. On est parti à midi, enfin le bateau devait partir à midi, mais on est parti un petit peu en retard. Et nous sommes arrivés ici donc en fin d'après-midi. Hier, c'était une journée de travail pour Madeleine, j'en ai aussi profité pour me reposer. Et aujourd'hui, nous avons organisé une excursion. Oui, le but du jeu ici, c'est un peu comme à El Nido, bien sûr, c'est de faire du... Bonjour. Bonjour Dada, how are you? I'm good. You're good? Am I late? Do you want to say hello? Hello, welcome to Coronne. In French? How do I say that? It's like, comment ça va? Bonjour, bonjour, bienvenue à Coronne. Dada est la personne avec qui nous avons organisé le tour aujourd'hui. Le but du jeu, c'est comme à El Nido, hein, c'est de faire du Island hopping, de se balader de plage en plage. Apparemment, ça a l'air tout aussi beau que El Nido. Coronne, je ne connais pas du tout, c'est une découverte pour moi cette année. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration, d'îles et de plages paradisiaques. C'est parti pour une nouvelle journée aux Philippines. Everybody's here, okay? Yeah, I'm done. Thank you. Pre, kasya kaya takit ko dito. May ano? Kamusta Madeleine? Kamusta? Comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. Je peux aller un peu fort parce qu'il y a beaucoup de vent. Pour aller ici, c'est un peu... Ah, la traversée, ouais. Alors en fait, là, ça fait déjà un moment qu'on est sur le bateau, hein. On vient juste d'arriver sur le premier spot. Comment ça s'appelle ici d'ailleurs? Buloc Dos. Et on a mis un sacré moment pour venir ici, hein. Mais oui, 1 heure dans... Je pense, ouais, une heure de bateau. Donc on est assez loin de Coronne. Worth it, how you say? Ouais, ça vaut le coup. Regardez ce paysage et on est que tous les deux. Alors il y a 2 jeunes Philippins qui sont là, c'est les enfants de Dada en fait. Dada qui nous a organisé le tour, nous a demandé si ça nous dérangeait pas en fait que ces 2 fils nous accompagnent. On dit bah non, ça nous dérange pas du tout. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ce matin, mais on a organisé ici aussi un tour privé. Donc oui, on est que Madeleine et moi sur le bateau, plus donc les 2 enfants là de Dada. Et on vient d'arriver sur cette île, c'est aussi pour ça qu'on est parti tôt. On vient d'arriver sur cette île et il n'y a personne. On est vraiment dans un décor assez sympa, hein. Je dois dire que la couleur du sable, la couleur de l'eau, c'est plutôt chouette. Madeleine est en train de se mettre un petit peu de crème et puis on va barboter un petit peu dans l'eau, profiter en tout cas de ce magnifique paysage sur Buloc Dos Island.
banget film. Yang lama. Malcapuya. Saan nakalagay ang attack over there, sir? Just wait for... Ok. Jules, tu organises quoi pour nourriture? Alors j'ai organisé, c'est plutôt l'hôtel qui a organisé. Le petit déjeuner qu'on n'a pas pris à l'hôtel, ils l'ont mis dans une boîte. Voilà, tout simplement. Et je viens de commander, Madeleine, 2 bucco, 2 noix de coco qui vont bientôt arriver. Madeleine, Oui. prêt pour le petit déjeuner ou pour le déjeuner? Oui, c'est bien, non? Prêt pour manger? Une œuf, Riz, œuf, longanisa. longanisa. Mais c'est parfait après plonger dans une île paradisiaque. Snorkeling. Snorkeling, c'est pas plonger, non? Ouais, snorkeling. Plonger, c'est avec les bouteilles en français. T'en as pensé quoi de l'île précédente, là, Bullock d'Os? Encore toute seule. Ouais, pendant 3/4 d'heure tout seul, et après il y a les premiers bateaux, mais d'autres tours privés aussi. Hein. Il n'y avait Oui. pas beaucoup de personnes sur Oui, les autres bateaux. c'est ça. Mais on a été 3/4 d'heure tout seul sur Oui. une île quand même assez fantastique, Bullock d'Os. Et nous sommes maintenant sur une nouvelle île qui, elle aussi, je dois bien l'avouer, est assez fantastique. Malcapuya. Malcapuya. Regardez cette plage, la couleur de l'eau. Ouais, la plage est superbe, hein, franchement. Très très belle plage. Les buccos sont arrivés. Tu veux mon œuf? Ton œuf? Oui, un œuf. Oh, œuf. Des œufs, œufs. C'est la même chose. Oui, mais un œuf, des œufs. Ah, regarde cette chair, Madeleine. Regarde. T'as vu? Oui, cette pièce est pour Ah, moi, ah. merci. On dit pas une pièce, on dit un morceau. Oui, donnez-moi le morceau. Merci. Regarde. Jules, regarde.
Wow. Wow. Jules, quand nous sommes dans l'eau, I touched them. Be careful Madeleine, hein? Attention Madeleine. Nous sommes arrivés, les amis, dans un endroit qui est tout simplement magique. On est à l'entrée du Twin Lagoon, enfin on est déjà dans le Twin Lagoon. Il y a un numéro 1 et un numéro 2. On a été faire un tour dans le numéro 2 mais on y était à la nage donc j'ai pas fait d'image. Mais quand on pénètre dans ce premier lagoon, les pics karstiques, la pierre, la couleur de la pierre et surtout les pierres, on a l'impression que c'est comme des gros silex en fait, des gros silex qui sont aiguisés, hyper pointus et tout. La végétation, alors comme à El Nido, la couleur de l'eau, la couleur de la végétation et la couleur grise de la pierre, c'est un truc de fou. Franchement le contraste de couleur, il est vraiment saisissant. Alors c'est l'un des endroits les plus touristiques ici à Coronne, évidemment. Il y a plein de bateaux, même en tour privé, même en venant dans l'après-midi. Le guide nous a dit si tu viens le matin, là il y a beaucoup plus de bateaux. Il a dit là encore c'est tranquille. À l'intérieur du petit lagon là, c'était pas non plus la grosse cohue, c'était plutôt sympa et on était quasiment les deux seuls à nager. C'est vrai que c'est très très beau là, le Twin Lagoon. Bon, c'est toujours délicat de filmer parce que c'est des journées où on passe plus de temps dans l'eau qu'à l'extérieur, donc évidemment je peux pas tout filmer.
Ah ouais. C'est comment Lélo? Bah, elle est super, elle est pas froide. Mais désolé Jules. Prudence. C'est quoi ça? Prudence, c'est dangereux. Turon. How much is it? One? Sympa. One piston. You want one? 4 pieces, please. Let me take it. Thank you, Salamat. Give to the boys. Okay. Here. Thank you, miss. Thank you. Quoi de mieux que de descendre du bateau et de tomber sur une petite marchande de Turon. Et lumpia, c'est la crêpe avec une banane à l'intérieur. Un peu de sucre, un peu de caramel autour. Et bonjour. Bonjour. Nous voilà de retour à l'hôtel après cette fantastique journée, cette très belle excursion. Une partie des excursions qu'on a faites en fin de journée se trouve sur l'île de Coron. Nous sommes dans le village de Coron, sur l'île de Bouswanga. Il y a le village de Coron et l'île de Coron, mais le village de Coron n'est pas sur l'île de Coron. Bref, ouais, on va passer une journée fantastique, c'était génial. Quelques informations sur le tour en bateau. On a payé 6500 pesos, ça fait environ 110 €. C'est le prix du bateau, hein. On aurait été 4, ça aurait été aussi 110 €, on aurait été 6, ça aurait été aussi 110 €. Mais c'était sans la bouffe, donc on a emmené notre pique-nique, enfin l'hôtel nous avait préparé le petit déjeuner en fait, mais il l'avait mis dans une boîte. Il faut rajouter à ça les tickets d'entrée. Tous les sites sont payants, souvent c'est 200 pesos, 150, 300 pesos. Et ce soir en dernier, j'ai pas fait beaucoup d'images, on a terminé par un lac, un des lacs les plus connus ici qui s'appelle Canayan, je ne suis plus sûr du tout. Pareil, je vous mets le nom ici. C'est un lac, hein. Il est à l'intérieur, donc c'est eau douce, eau de mer un peu mélangée. Quand on est arrivé, il y avait quasiment personne. Il y avait 2 touristes dans le lac, c'est tout. Il y avait seulement 2 touristes et on fait à notre guide, ah ouais, trop cool et tout. Il fait, ah non, franchement, vous avez de la chance. On a pu en profiter pendant facile, ouais, une demi-heure. Et c'est vrai que quand on est parti, par contre, il y a encore des bateaux qui arrivaient. On a passé une super journée, c'était vraiment cool. C'est vraiment très très joli. Je mettrai, je pense, le nom de Dada dans la description de la vidéo et son numéro de téléphone pour ceux qui sont éventuellement intéressés, qui passent ici à Coron. Je vais demander à Madeleine si elle a passé une bonne journée quand même. Madeleine, est-ce que tu as passé une bonne journée? Une journée parfaite. C'est très bien. Ce qu'il nous reste à faire pour aujourd'hui, en fait pas grand chose. Ce qu'on veut c'est manger. On va prendre une douche et puis aller manger puisque on a juste pris le petit déjeuner en fait et puis les noix de coco qu'on a mangé. Donc on a vraiment les crocs, on veut manger. Hello, kamusta? C'est l'heure du dîner. Je vois que tu as déjà commencé. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de dîner. Annonce la couleur. Porc. Porc. Et ici? Porc. Du porc et du porc. Morceau de viande grillée. Ça a l'air pas mal, hein. Très bien. Tu sais déjà que c'est très bien puisque nous sommes venus hier et tu as déjà pris un morceau comme ça hier, hein, c'est ça? Oui, moi je prends seulement un morceau, mais hier tu veux manger la mienne? Oui, j'en ai mangé un petit peu, c'est vrai Madeleine. Donc on a une soupe, bien sûr, un bouillon pour accompagner et moi j'ai choisi, pareil, viande de porc, c'est porc caldereta, quelque chose comme ça. Ça a l'air assez sympa aussi. Bien sûr, le riz pour accompagner, un coca sans sucre et un Sprite pour faire couler tout ça. Je vous souhaite à tous un très très bon appétit. Merci. Good evening, ma'am.
How are you? Can I have one chocomucho? Chocomucho. Big bottle of water also, please, one. Always good to have more water. Alors, avant de terminer cette journée, j'espère que vous m'entendez bien, je suis juste à côté de la clim. Je vais essayer de parler assez fort. Je ne vous ai pas parlé de l'hôtel où on loge, ça s'appelle The Ridge. On paye 30 € la nuit, la chambre est tout à fait correcte, petite salle de bain. Ah, je crois que Madeleine vient d'éteindre la clim. En fait, c'est un peu le combat. Moi, je veux la clim, Madeleine ne veut pas la clim. Bref, parenthèse refermée, The Ridge, 30 € la nuit d'hôtel. Sinon, mais aujourd'hui, voilà, je ne vais pas me répéter, je pense que vous avez vu les images. C'était une journée fantastique, je vous l'ai dit. Si vous venez aux Philippines, venez faire un petit tour du côté de Coron, visiter les îles aux alentours, aller à Palawan, aller à Nido. Franchement, non. Il y a de magnifiques paysages ici et on a passé vraiment une journée fantastique. On a terminé cette journée dans notre cantine. Je dis notre cantine, on l'a découverte seulement hier soir, mais on y est retourné ce soir. C'est pas mal, hein. Franchement, les petits plats cuisinés. Hier, il y avait du picole express. Donc pour moi, les petits morceaux de porc à cuisiner, c'était pas mal du tout. Et puis pour Madeleine, et ça c'était vraiment très bon, on a partagé les 2 gros morceaux de porc là, grillés au barbecue. C'était vraiment excellent. Ça c'était très très bon. On a payé au total avec le riz, un petit bouillon à côté, Coca Sprite, on a payé au total 380 pesos, dans les 6,50 € à peu près, quelque chose comme ça. Et je veux bien sûr terminer sur une petite douceur. J'ai trouvé ça chez Julia's Bakery et c'est un pan de coco. J'avais oublié le nom, je viens d'aller demander à la réceptionniste juste en bas. Elle a appelé tout le monde, elle a appelé tout le staff pour connaître le nom de ce truc. Elle me dit ah mais quand j'étais petite j'en mangeais beaucoup et tout. Pan de, thank you so much. Pan de coco. C'est tout simplement pan de coco comme en espagnol, hein. Pain de coco. Donc c'est fourré à la noix de coco. On va voir tout de suite ce que ça vaut. C'est un peu sec, on trouve bien le goût de la coco. Je me demande si c'est pas du sucre brun, du sucre roux. Alors, cette pâtisserie et le dîner de ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Aglaé Jouvencel, Pâte à modeler, Rémi Sergent et Vincent Fernandez. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée aux Philippines. Ciao, good night.